Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition dans l'actualité de ce samedi 5 octobre 2024. Assurance maladie obligatoire, les défis à relever dans le deuxième plan de l'ICAMO. Également dans l'actualité à Hambourg, une caravane de sensibilisation pour freiner la migration irrégulière a débuté. Au chapitre politique maintenant, Mamadou Ibra Kane sur la baisse de la note du Sénégal a déclaré qu'il fallait s'y attendre, notamment après les annonces alarmantes du gouvernement. C'est tout pour les titres et tout de suite le développement. À la une donc, assurance maladie obligatoire, les défis à relever dans le deuxième plan à l'ICAMO. L'institution de coordination de l'assurance maladie obligatoire, ICAMO, annonce un nouveau plan stratégique pour 2023-2027 centré sur l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience de l'assurance maladie obligatoire. AMO, le président du conseil d'administration a souligné l'importance de relever des défis lors de l'Assemblée générale de renouvellement des instances dirigeantes présidée par le ministre du Travail, Yankompa Diémé. Une caravane de sensibilisation des jeunes contre la migration irrégulière a été lancée ce jeudi à Hambourg-Ouest. Cette initiative vise à l'initiative de l'Agence nationale de la promotion de l'emploi des jeunes. Une caravane pour sensibiliser les jeunes contre les dangers de la migration irrégulière a débuté à Hambourg. Elle a été organisée par l'ANPEJ, Agence nationale pour l'emploi des jeunes. Reportage. Avec le manque d'opportunités d'insertion pour les jeunes, on fait basculer la majeure partie dans le chômage ou bien dans la migration irrégulière. Et l'ampleur de ce phénomène et les conséquences qui lui sont connexes montre la nécessité de le combattre avec des actions concrètes. Vous savez, les autorités sénégalaises ont pris l'initiative de prendre toutes les dispositions nécessaires pour lutter contre le départ des migrants. Et l'ANPEJ, en tant que structure en charge de la promotion de l'emploi des jeunes, donc il est de notre ressort de répondre à l'appel du président de la République. Il est question de sensibiliser les jeunes, de leur faire comprendre les dangers que comporte la migration irrégulière. On est venu ici les informer des offres de services de l'ANPEJ, leur permettre d'avoir des compétences, leur permettre aussi de s'enrôler sur la base de données de l'ANPEJ. Comme on l'a fait depuis ce matin, on a reçu les jeunes, on les a écoutés, on les a enrôlés pour les renforcer en capacité et aussi ceux qui ont des projets entrepreneuriaux, aussi les aider à avoir accès au financement en les orientant aux autres structures telles que l'ADER, le 3FPT ou bien l'ONFP. Nous lançons un appel aux familles de comprendre leurs enfants, de les accompagner, mais aussi de les aider à se stabiliser. Beaucoup de gens sont partis en mer à cause de la pression sociale. Nous lançons un appel aux parents d'accompagner psychologiquement et socialement leurs enfants. Actuellement, on a enrôlé presque plus de 300 jeunes et la caravane n'est pas encore terminée. On ira, Inch'Allah, demain à Joal, après ce sera à Goudiri, ensuite ce sera à Saint. Au volet politique maintenant, Mamadou Ibra Kane sur la baisse de la note du Sénégal a affirmé qu'il fallait s'y attendre, surtout après l'annonce alarmante du gouvernement. Sur le plan des finances publiques, le gouvernement a dénoncé un état désastreux hérité de Macky Sall, entraînant une série de conséquences après une chute significative des obligations en dollars du Sénégal suite à des déclarations d'Ousmane Sonko. L'agence de notation Moody's a révisé à la baisse de la note du pays.
La Forum civil condamne la démarche du nouveau régime sur les interdictions de sortie du territoire. Birahim Seck exige le respect des droits des différentes personnes interceptées dans l'aéroport Blaise Diagne de Dakar. Depuis quelques semaines déjà, certains citoyens découvrent à l'aéroport qu'ils ne peuvent pas quitter le pays. Lors d'un atelier de journaliste, Birahim Seck de la Forum civil a exprimé que pour empêcher un individu de voyager, il faut un acte judiciaire. On passe maintenant à l'actualité internationale. Israël émet de nouveaux ordres d'évacuation au Liban. Concernant le conflit au Liban, l'armée israélienne a ordonné l'évacuation. Concernant le conflit au Liban, l'armée israélienne a ordonné l'évacuation des habitants du sud du Liban en dehors de la zone tampon définie par l'ONU, indiquant une possible intensification de ces opérations contre le Hezbollah. Cette annonce fait suite à des explosions massives entendues dans la capitale, Beyrouth, au matin du 4 octobre. Regardons le reportage. Matinée de vendredi, les forces israéliennes ont déclaré avoir frappé environ 200 cibles du Hezbollah en 24 heures et elles ont promis de continuer. הכוחות שלנו בלבנון מחסלים עוד ועוד מפקדים, עוד ועוד מחבלים. כל התקלות כזו מסתיימת כשידנו על העליונה. כוחות שלנו מוכנים, מאומנים מאי פעם, טעונים בניסיון מהלחימה בעזה ויתרונם בזירת הלחימה מובהק. Mais ces combats ont un coût. Au moins 9 soldats israéliens ont été tués lors d'affrontements rapprochés avec le Hezbollah dans le sud du Liban. Israël, dont l'opération a débuté mardi, considère cela comme une incursion terrestre limitée. Pendant ce temps, l'Organisation mondiale de la santé indique que son personnel travaille dans des conditions désastreuses. In Lebanon alone, 28 health workers have been killed in the last 24 hours. Many health workers are not reporting to duty as they fled the areas where they work due to bombardments. This is severely limiting the provision of mass trauma management and continuity of health services. Israël affirme viser le Hezbollah après près d'un an de tirs de roquettes sur son territoire qui ont commencé au lendemain des attaques du 7 octobre. Ces tirs ont déplacé quelques 60 000 Israéliens des communautés du nord du pays. Côté libanais, les représailles de l'État hébreu ont déplacé des dizaines de milliers de personnes. Pape Bounatiaou pour parler à présent d'actualité sportive qui va fermer cette édition est devenu adjoint numéro 1 d'Aliou Cissé et Teddy Pellerin, qui était préparateur physique d'Aliou Cissé, est passé à présent d'adjoint numéro 2, un duo pour diriger l'équipe nationale du Sénégal. Pape Bounatiaou et Gérard Pellerin vont diriger les 3e, 4e, 5e et 6e journées de la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. L'ancien joueur sénégalais sera aidé par le préparateur physique d'Aliou Cissé et le directeur technique Maya Sinemar. Et on se quitte donc sur ces notes de sport. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Télé Sénégal TV.